Et dans cet ouvrage philosophique, les deux sources de la morale et de la religion, la mystique, le mysticisme, la mysticité, je préfère le mot mysticité, bien que c'est peu compris de mes contemporains, au mot mysticisme, la mystique est au centre. Elle est véritablement le foyer rayonnant du livre, ce qui est tout à fait singulier et ce qui rendra d'ailleurs, ce qui contribuera, c'est une des raisons pour lesquelles l'œuvre de Bergson a une réception qui devient difficile à partir des années 30, c'est qu'il prend tout le monde au dépourvu lorsque, dans le 3e chapitre des deux sources, intitulé « La religion dynamique », il met au centre la mystique en tant qu'elle peut apprendre quelque chose aux philosophes et en tant qu'elle peut éclairer l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire humaine ne peut se comprendre qu'à partir de l'affirmation de l'expérience mystique, du surgissement mystique. Et ça se voit en réalité dès le 1er chapitre. C'est-à-dire que s'il y a bel et bien deux sources pour ce qu'il nomme la morale close et la religion, deux sources différentes, pour la morale, ce qu'il nomme la morale close et la religion statique, en revanche, pour ce qu'il nomme la morale ouverte et la religion dynamique, il y a une seule et même source qui est la mystique. Alors, mais je voudrais revenir un peu en amont pour rendre les choses un tant soit peu compréhensibles, puisqu'il n'est pas évident ici pour tout le monde, je veux dire, tout le monde n'a pas nécessairement lu l'œuvre de Bergson. Rappelons que pour Bergson, l'humain ne se comprend, je crois qu'il y a quelques principes à rappeler, l'humain ne se comprend que dans son rapport à la vie qui l'englobe. On ne peut pas comprendre l'humanité sans l'inscrire dans quelque chose qui la dépasse. Chez Bergson, l'humanité n'est pas au centre. Et au fond, la question fondamentale de Bergson n'est pas « qu'est-ce que l'homme ?» La question fondamentale de Bergson, c'est « qu'est-ce que la vie ? D'où vient-elle ? Quelle perspective permet-elle d'envisager ?» Donc il faut cesser de penser que l'homme, par ailleurs, est un empire dans un empire. Il y aurait la nature, et l'homme, certes, être naturel, ce serait comme détaché d'elle, et il serait un empire dans un empire. Non, il faut retrouver le mouvement de la vie. Et le premier pas philosophique consiste, et c'était d'ailleurs le fait de sa première œuvre, l'essai sur les données immédiates de la conscience, en 1889, le premier pas philosophique consiste à retrouver en nous-mêmes le mouvement de la durée. On a dit mouvement, rien qu'en disant cela, on dit beaucoup. Car chez Bergson, tout est mouvement. Et la chose à combattre, en un sens, disons en outrant, en caricaturant un peu les choses, ce qu'il faut combattre, c'est l'être, la substantialisation, la réification. Tout est mouvement, tout s'écoule, sans doute, et aussi tout est acte.